Vous êtes-vous déjà senti piégé dans une réalité limitée et inflexible, incapable d'atteindre vos véritables désirs et aspirations? C'est un problème courant qui affecte une grande partie de l'humanité, qui ne réalise pas son véritable potentiel et sa capacité à façonner le monde qui l'entoure. Autour de vous, il existe une force invisible, une aura vibrante qui détient la clé de votre croissance spirituelle et personnelle. Ce champ d'énergie n'est pas seulement un concept ésotérique, il fait partie intégrante de notre essence. En le maîtrisant, nous débloquons des capacités intuitives profondes qui nous conduisent à une compréhension plus vaste de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Avez-vous déjà ressenti une sensation étrange ou une énergie près de vous que vous ne pouviez pas expliquer? Combien de fois vous êtes-vous senti épuisé sans raison apparente? Ou avez-vous déjà eu une journée où tout semblait parfaitement bien se dérouler? Cette perception subtile est intimement liée au champ d'énergie qui imprègne toute existence. Les enseignements de Manly Hall éclairent la profonde connexion entre la manipulation mentale de ces champs et la capacité d'influencer la réalité perçue. Préparez-vous pour un voyage de découverte, où nous allons révéler comment ces méthodologies puissantes peuvent impacter non seulement la réalité de chaque individu, mais aussi celle des personnes autour de vous. Préparez-vous pour un voyage transformateur de découverte, où nous allons dévoiler comment ces méthodologies puissantes peuvent transformer non seulement votre réalité, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. En maîtrisant l'art de manipuler les énergies subtiles qui nous entourent, un horizon illimité de possibilités s'ouvre devant nous. Cela nous invite à transcender les illusions qui nous oppriment et à embrasser notre véritable potentiel en tant que co-créateur de notre propre expérience. Pythagore, le célèbre philosophe et mathématicien grec, a profondément exploré le magnétisme. Il croyait que tout dans l'univers était interconnecté par des relations harmonieuses pouvant être exprimées mathématiquement, et que le magnétisme était l'une des forces exemplaires de cette interconnexion universelle. Au XVIIe siècle, grâce à des mouvements comme le rosicrucianisme et l'hermétisme, le concept spirituel du magnétisme et de la manipulation de l'énergie a été revitalisé. Les rosicruciens, en particulier, considéraient le magnétisme comme la clé pour comprendre les secrets cachés de la nature et de l'univers. Ils s'engageaient dans des rituels et des études visant non seulement à comprendre les forces magnétiques de la nature, mais aussi à utiliser ces forces pour atteindre une transformation spirituelle et physique. À la fin du XVIIIe siècle, en France, Anton Mesmer développa une théorie appelée magnétisme animal, également connue sous le nom de mesmérisme. Mesmer croyait en l'existence d'un fluide naturel invisible qui saturait l'univers et les corps vivants, et qui était responsable du phénomène du magnétisme. Il affirmait que des déséquilibres dans ces fluides pouvaient causer des maladies, tandis que la manipulation adéquate pouvait restaurer la santé. Pour cela, il développa des techniques impliquant des passes magnétiques, croyant que ces mouvements pouvaient rediriger ou canaliser le fluide de manière bénéfique pour la guérison des cellules individuelles. Les pratiques et théories ont influencé de manière significative des domaines tels que l'hypnose et l'investigation des états de conscience altérés, jouant un rôle crucial dans l'évolution de la médecine et de la psychologie. Manly Hall, un explorateur approfondi des aspects ésotériques et occultes du savoir humain, a intensément étudié le thème de la manipulation de l'énergie. Selon lui, a souligné que les énergies subtiles, souvent associées à des forces spirituelles et métaphysiques, peuvent être dirigées et façonnées par la volonté et l'intention humaine. Il croyait que l'univers est imprégné d'un réseau d'énergie invisible qui connecte tout ce qui existe. Selon Hall, les individus initiés ou ceux qui recherchent la sagesse ésotérique ont la capacité de manipuler ces énergies à diverses fins, telles que la guérison, la transformation personnelle et même l'influence des événements autour d'eux. Hall soutenait que comprendre et appliquer ces énergies nécessitait non seulement une connaissance intellectuelle, mais aussi un développement moral et spirituel. Il considérait la manipulation de ces énergies comme un art sacré qui doit être abordé avec respect et responsabilité, soulignant souvent l'importance d'aligner ces pratiques avec des principes éthiques élevés. Ces recherches nous renvoient aux traditions spirituelles qui affirment l'existence d'un champ d'énergie qui imprègne tout, un concept qui résonne avec de nombreuses philosophies orientales et pratiques méditatives. Selon Hall, ce champ d'énergie est directement influencé par l'esprit humain. La capacité d'interagir avec ces champs n'est pas seulement une compétence innée des soi-disant élus, mais un potentiel que nous pouvons tous éveiller. Il propose que, grâce à la connaissance et à la pratique, nous pouvons apprendre à façonner cette énergie pour notre bénéfice et pour l'environnement qui nous entoure. Cela nous amène à une question fondamentale. Comment pouvons-nous, dans un contexte moderne, appliquer ces idées pour améliorer notre qualité de vie? Hall suggère que la clé réside dans l'harmonisation de notre état mental avec les fréquences d'énergie qui nous entourent.
un concept qui s'aligne avec des études contemporaines sur l'influence de l'esprit sur le corps et l'environnement. Les techniques développées par Hall, que nous explorerons plus en détail, sont basées sur des principes allant de la méditation à la visualisation créative. Toutes visent à nous apprendre à aligner, ajuster et finalement, contrôler notre champ d'énergie personnelle. En comprenant et en pratiquant ces techniques, nous devenons les architectes de notre réalité. Chaque pas que nous faisons vers cette compréhension révèle non seulement les mystères du contrôle de l'énergie, mais nous connecte également plus profondément avec l'univers et ses innombrables secrets. La pratique commence par des techniques de méditation de base axées sur la visualisation de l'énergie. Hall nous enseigne à visualiser l'énergie comme une lumière ou une couleur émanant du corps, quelque chose qui peut être façonné et dirigé par l'esprit. La respiration est un autre composant critique dans ce processus. En apprenant à contrôler notre respiration, nous pouvons influencer notre état physique et mental, facilitant une connexion plus profonde avec le champ d'énergie. La respiration doit être lente et profonde, maintenant un rythme constant qui nous conduit naturellement à un état de relaxation, propice à des changements positifs dans nos pensées. Il a souligné la respiration comme un moyen de nettoyer le champ d'énergie et de préparer le terrain pour une manipulation énergétique plus efficace. Dans cet état profond de relaxation, notre capacité à recevoir les informations nécessaires pour résoudre les problèmes est illimitée. Les portes s'ouvrent à une perception claire des situations quotidiennes. Naturellement, nous manipulerons notre champ d'énergie à mesure que nous avancerons vers des techniques plus avancées. Nous entrons dans le domaine de la manipulation énergétique à des fins de guérison. Selon Hall, avec un esprit entraîné, il est possible non seulement d'améliorer sa propre santé, mais aussi de projeter de l'énergie curative pour aider les autres. Selon lui, ce transfert d'énergie peut être réalisé aussi bien en personne qu'à distance, à travers des interactions comme parler ou étreindre quelqu'un, serrer des mains, envoyer un message ou passer un appel téléphonique. Essentiellement, tout type de contact avec une autre personne. Cela explique pourquoi nous nous sentons souvent épuisés en présence de certaines personnes et énergisés et heureux en présence d'autres. C'est une loi universelle où les énergies cherchent toujours à s'équilibrer. Les personnes avec des vibrations négatives extraient de l'énergie des autres pour se stabiliser. En être conscient est un grand pas vers la maîtrise et le maintien de notre champ d'énergie à des fréquences élevées et positives. Projeter de l'énergie pour influencer l'environnement, par exemple, permet de purifier un espace des énergies négatives ou de charger un environnement avec des vibrations positives, promouvant une atmosphère de paix et d'harmonie, simplement en maîtrisant notre état de vibration. En sachant que nous pouvons émettre cette énergie lorsque nous la maintenons stable, nous y parvenons simplement en prenant conscience de ce pouvoir. Si nous sommes conscients, nous pouvons orienter notre attention pour maintenir une haute vibration. En cultivant des pensées positives et joyeuses de gratitude, de pardon et de célébration de la vie, la pratique continue de ces techniques ne renforce pas seulement notre capacité à contrôler l'énergie, mais elle étend également notre perception de la manière dont nos énergies interagissent avec le monde. En maîtrisant les techniques de contrôle mental du champ d'énergie, nous ouvrons des portes à une gamme d'applications pratiques qui peuvent révolutionner notre qualité de vie. Le premier et le plus évident est l'amélioration de la santé physique et mentale. Imaginez être capable de soulager le stress, l'anxiété et même les symptômes de maladies physiques simplement en utilisant le pouvoir de votre esprit pour ajuster et harmoniser vos énergies internes. Les bénéfices s'étendent au-delà de l'individu, influençant le collectif. En apprenant à manipuler votre propre champ d'énergie pour émettre des vibrations positives, vous pouvez améliorer l'environnement autour de vous, le rendant plus accueillant et harmonieux pour tous. Cela est particulièrement utile dans les situations de conflit, ou lorsque la coopération et le bien commun doivent être facilités. Les enseignements de Manly Hall sur le contrôle mental du champ d'énergie ne sont pas seulement des théories ésotériques. Ils ont des applications pratiques qui peuvent être intégrées dans nos vies quotidiennes pour des améliorations significatives, tant personnelles que collectives. La science moderne n'a fait qu'effleurer la surface de ces concepts anciens, nous montrant que les possibilités d'expansion de la conscience et des capacités humaines sont bien plus grandes que nous ne l'imaginions. Que nous y croyons ou non, nous définissons notre réalité en fonction de ce que nous ressentons à propos des faits de la vie. Quelqu'un avec des pensées positives a simplement une perspective différente de quelqu'un avec des pensées négatives. Par conséquent, les deux réalités seront différentes. Cela a-t-il du sens? Oui, cela a beaucoup de sens. Il est possible de le détecter dans la pratique. Commencez par quelque chose de simple avant de dormir. Utilisez quelque chose pour vous détendre. Cela peut être de la musique, un son de la nature, des respirations profondes et continues, tout en visualisant la réalité désirée. Ressentez ce que serait votre vie si vous étiez dans cette réalité. Que ressentiriez-vous?
Comment les gens vous traiteraient-ils? Ressentez profondément cette réalité qui existe déjà dans votre imagination. Faites cela les yeux fermés. Ce sentiment sera fixé dans votre subconscient pendant le sommeil. Ensuite, endormez-vous. La méditation peut également aider à calmer l'esprit et à aligner nos pensées avec nos intentions les plus élevées. Même quelques minutes par jour peuvent faire une grande différence. Rappelez-vous, la clé est la constance avec chaque pensée positive, visualisation et moment de paix intérieure. Nous façonnons notre réalité de manière puissante. Nos vibrations positives se répandent comme des vagues touchant d'autres personnes. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez piégé dans des pensées négatives, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de changer votre réalité grâce à votre champ magnétique. Concentrez-vous sur ce que vous désirez. Remplissez votre esprit de possibilités et préparez-vous à être émerveillé par les incroyables changements qui commenceront à se produire dans votre vie. Des études révolutionnaires en neurosciences révèlent que la plasticité cérébrale permet de remodeler les réseaux neuronaux tout au long de la vie, ouvrant la voie à des transformations profondes de nos schémas de pensée et de comportement. Saviez-vous qu'il existe une partie spécifique du cerveau par laquelle Dieu communique directement avec nous? Cette région mystérieuse et peu comprise contient la clé pour déverrouiller les secrets de la connexion divine entre le Créateur et sa création. La vidéo a-t-elle eu du sens pour vous? Commentez ci-dessous, cela a eu du sens pour moi.